Devenu un véritable catalyseur de l'essor économique des entreprises des pays, le e-commerce était au centre de la conférence initiée par Global System for Mobile Communication, GESMA en sigle, et la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, UNECA. C'est sous l'égide de MWC, entendu Mobile World Congresses Africa 2021 de la GESMA. Cette rencontre en virtuel qui a regroupé les leaders du gouvernement, d'industrie, des innovateurs et influenceurs de toute la région, les chefs d'entreprise et des experts a été donc l'occasion pour les participants d'apporter des réflexions autour de la thématique action politique pour accélérer le commerce électronique par le mobile. Aussi, de s'assurer de la place qu'occupe aujourd'hui l'association des opérateurs mobiles dans l'industrie de la téléphonie et plus largement dans l'écosystème du numérique. Président de la séance en sa qualité de président du Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique s'exprime sur la portée du sujet. Le sujet que vous avez choisi cette année est le bienvenu pour nous parce qu'il fait partie des préoccupations actuelles du gouvernement de la République du Congo et de son chef, M. Anatole Koliné Makosso. En effet, la stratégie de développement de l'économie numérique, Vision Congo Digital 2025, traduction pour notre secteur du projet de société, ensemble poursuivant la marche du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, s'appuie sur 3 piliers, à savoir le e-government, le e-citoyen et enfin le e-business. C'est dans ce dernier pilier qui déploie l'ensemble des activités et services aux entreprises et start-up que nous retrouvons la dimension e-commerce, objet des échanges de points de vue et de nos discussions. Par l'occasion, Léon Jussi Bombo a tenu à partager l'espérance du Congo à travers quelques efforts déjà consentis par le gouvernement congolais en vue de permettre l'amélioration de l'écosystème numérique au Congo. Permettez-moi, avant de donner mon point de vue sur le rôle des services mobiles et leur implication politique, d'introduire une dimension que nous considérons comme prérequis au développement des services mobiles, à savoir les infrastructures de télécommunication. À cet effet, le gouvernement a entrepris des efforts substantiels pour construire des infrastructures de base à travers plusieurs projets d'envergure. Il s'agit notamment du projet West African Cable System, qui nous permet d'être connectés aux câbles sous-marins à fibre optique internationale, du projet de couverture nationale qui vise la modernisation du réseau national de télécommunications. Il comprend 3 volets, à savoir commutation, transport et accès local. Du projet Central African Backbone qui vise l'interconnexion avec les pays voisins, notamment le Gabon, le Cameroun et la République centrafricaine. À côté de ces infrastructures de télécommunications, nous avons également des infrastructures de stockage de données en cours de construction ou déjà construites. Il s'agit notamment du data center gouvernemental, dont les conclusions des études sont attendues pour le 15 octobre prochain, du data center du ministère des Finances opérationnel, du data center de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques qui héberge le point d'échange Internet CGX. Il a nullement occulté la participation des privés dans ce challenge. Par ailleurs, le ministre Léon Jussi Bombo a partagé l'espérance du Congo dans les politiques mises en place en vue de promouvoir le e-commerce et la digitalisation dans le pays. Le Congo a ainsi ratifié par la loi numéro 2/2019 du 7 février 2019 la création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA en sigle, qui a pour entre autres objectif d'éliminer progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises et de libéraliser progressivement le commerce des services. Dans la même dynamique, le président de la République a promulgué
la loi numéro 43/2020 du 20 août 2020 autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qui stipule, entre autres, dans le chapitre relatif aux transactions électroniques, que, je cite, « les États membres veillent à ce que l'activité du commerce électronique s'exerce librement dans tous les États parties qui ratifient ou adhèrent à la présente convention. » Conscient des enjeux et des potentialités liées au e-commerce, il est entendu que les pays africains mènent une réflexion sur la mise en place d'un observateur du e-commerce pour suivre les tendances du marché local et régional, d'évaluer les perspectives économiques à l'aune des réalités africaines, prévoir et anticiper sur les compétences techniques et les emplois, s'assurer des modalités de paiement appropriées, mesurer l'adaptation de la réglementation et surtout pour préparer les très petites et moyennes entreprises, start-up en gros marchés africains de la ZLECAf, a enrichi le ministre Léon Justice Bombo. Le ministère des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique a ouvert ses portes le 29 septembre 2021 à la délégation de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. C'est dans le cadre de la série de campagnes de vulgarisation que mène cet organe depuis le 8 juin 2021 dans les administrations publiques. Une série de campagnes qui se donnent pour credo ventiler les textes juridiques qui régissent cet organe de veille afin que ces derniers soient ancrés dans toutes les administrations publiques. Aujourd'hui, le 29 septembre 2021, date qui nous sépare de 2 mois après le premier anniversaire de notre prestation de serment devant la Cour d'appel de Brazzaville, s'ouvre au ministère des Postes, Télécommunications et de l'Économie numérique la 5e séance de la campagne de proximité de la Haute Autorité de lutte contre la corruption après notre passage dans 4 précédents départements ministériels. La motivation participative des cadres à l'activité prend de l'ampleur. C'est un bon signe dans la démarche à suivre. Le chemin est lent, c'est vrai, mais le voyage le plus lent commence toujours par le premier pas, dit un adage français. Nous avons son risque de nous tromper, qu'au fur et à mesure de chaque étape, une lueur d'espoir s'installe. Cette vague de campagne de porte à porte qui fera la ronde de tous les ministères aura pour point de chute la primature. Les 2 chambres de Parlement et la présidence de la République avant de clôturer par un carnaval anticorruption dans nos 2 villes capitales, j'ai cité Brazzaville et Pointe-Noire. Les délégués commis à la tâche ont conscientisé les agents du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique sur les dangers et les méfaits de ces fléaux qui gangrènent la société, son arsenal juridique en la matière, la déclaration du patrimoine ainsi que les risques que peuvent courir les récidivistes. Cette campagne s'avère favorable pour le personnel du dit ministère. Ce sentiment est exprimé par le ministre de tutelle. En ayant mis la corruption et les autres infractions assimilées au cœur de ces 2 séminaires gouvernementaux, le gouvernement de la République a pris la mesure de cette bataille socio-économique, facteur de régression. Permettez-moi de saluer chaleureusement, au nom de l'ensemble des cadres du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et sa délégation venus ici sensibiliser, vulgariser les textes juridiques dédiés à cette lutte. C'est le meilleur moyen pour nous de nous approprier les fondements de notre commune appartenance à une nation respectueuse de ses lois et règlements en la matière.
Les deux parties se sont engagées à mettre en place une plateforme de collaboration qui prône la bonne gouvernance du numérique. Lutte contre la pandémie à coronavirus, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a organisé le 24 septembre 2021 à son sein une séance de vaccination contre cette pandémie qui ne cesse de sévir à travers le monde et notre pays n'est pas épargné. Cette campagne concerne le personnel évoluant au cabinet et dans les structures sous tutelle du ministère. Pour cette séance, 3 types de vaccins sont prévus. Il s'agit de Johnson & Johnson, Sinopharm et Sputnik Light, comme nous édifie Erlin Vaden Kimbebe, l'assistant sanitaire. Le vaccin, c'est tout le monde qui peut prendre son vaccin. À partir de 18 ans, la personne peut se faire vacciner. Et peu importe son statut, c'est-à-dire que ses antécédents médicaux par exemple, qu'il soit diabétique, qu'il soit asthmatique, qu'il soit drépano, il peut prendre son vaccin. Et il y a des gens qui ne peuvent pas prendre le vaccin. Là, par exemple, les femmes enceintes qui ne doivent pas prendre enceinte, les femmes allaitantes. Et puis, il y a des femmes qui sont suivies par des gynécos, par exemple, des gynécologues, qui cherchent à avoir des enfants. Ceux-là ne sont pas éligibles. Par ailleurs, l'assistant sanitaire a aussi édifié l'assistance sur la procédure établie pour recevoir le vaccin. La première des choses d'abord, nous, c'est un peu de conscientiser parce que, vu les fake news qui se passent là et là, afin que cette personne-là puisse évidemment accepter donc, son vaccin. Et donc, nous lui présentons au fait la fiche c'est la fiche d'enregistrement donc, des candidats à la vaccination. Et là, nous avons donc l'identité de la personne, les symptômes de la Covid et les informations relatives au test de dépistage de la Covid. Et voilà, donc une fois rempli la fiche, nous prélevons la tension artérielle. Et si la tension artérielle est bonne, alors à ce moment-là, nous demandons donc et la personne peut se faire vacciner sans problème. Léon Juste Ibombo, patron du dit département, lui-même qui s'est illustré par l'exemple, a été le premier à être vacciné. Question de tordre le cou à toute rumeur, voire à toute information erronée au sujet du vaccin. Le gouvernement a lancé une grande campagne de vaccination et il vous souviendra qu'il y a eu un conseil de ministres qui imposera maintenant à toutes les personnes qui vont fréquenter les milieux publics, c'est-à-dire les administrations, aussi bien les services même de poste, de pouvoir avoir déjà un vaccin. Et voilà, c'est de répondre à un appel, mais aussi c'est pour se protéger. Moi, j'ai été vacciné, j'ai pris mes 2 doses de vaccin Sinopharm, mais aujourd'hui, j'ai pris une dose de vaccin Johnson parce que je veux justement renforcer mon immunité et parce que je veux aussi protéger ma famille, protéger mes proches, protéger mes collaborateurs, parce que je suis au contact avec beaucoup de personnes et on doit se protéger, on doit se vacciner. La meilleure protection pour lutter contre cette pandémie, cette satanée de pandémie, c'est la vaccination. En outre, le ministre Léon Juste Ibombo a lancé un appel à tout personnel placé sous son autorité de participer à cette œuvre utile pour le bien-être. Aujourd'hui, on a un vaccin qui nous permet de nous protéger, de protéger aussi les nôtres. Donc, vaccinons-nous pour nous protéger et pour que demain, si on a cette immunité collective, on pourrait lever les barrières aujourd'hui qui nous empêchent de pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire les gestes barrières, c'est-à-dire le couvre-feu, justement parce que le gouvernement veut protéger la population, la raison pour laquelle il y a encore aujourd'hui un état d'urgence sanitaire. Le rôle du gouvernement, c'est de protéger la population. L'empressement du personnel a été grandement observé. Jusque-là, nous étions un peu dubitatifs, tenant compte de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et autres. Maintenant que les institutions politiques de haute portée ont décidé à ce que dorénavant, pour avoir accès à toutes les administrations, surtout que nous en sommes responsables, il est question de se faire vacciner. Moi, je viens de remplir mon devoir. Je suis satisfait après avoir été vacciné, bien évidemment. Parce que vous savez que c'est une pandémie qui décime les vies.
Donc pour moi, ça a été un réel plaisir de se faire vacciner ce jour. Très bien, parce que nous avons été vaccinés. C'était bien qu'on soit vacciné d'abord pour se protéger son entourage, sa famille et son milieu. Non, aucun effet secondaire. Aucun effet secondaire. Non. Ça s'est très bien passé. J'ai pris le vaccin Johnson, le vaccin américain. Ça s'est bien passé. Aucun effet secondaire jusqu'à maintenant. Non, je me sens à l'aise. Vraiment, il n'y a rien. Je me suis vaccinée pour avoir la bonne santé et je demande aux autres aussi de venir se faire vacciner. Cette campagne de vaccination menée au sein du ministère des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique obéit à la circulaire numéro 210-011/PEM CAB du 6 juillet 2021 du Premier ministre, chef du gouvernement, relative justement à la sensibilisation du personnel des administrations publiques à la vaccination contre la pandémie à coronavirus COVID-19.